Bonjour les puces et bonjour Zazounette. Ah, tu me filmes là? Oui. Bonjour. Tu vas bien ma grande? Oui, super. Et toi, ma douce? Oui, nous avons bien dormi chez l'habitant et nous sommes aujourd'hui au réveil. Hi. Bonjour. Avec le papa de la famille et notre guide. Bonjour in Batak, Horas. Croas? Horas. Horas? Voilà. Yeah. Écoutez, nous allons prendre notre petit déjeuner. Hello. Il y a Jonathan, le fan d'Emmanuel Macron et de Napoléon Bonaparte. Do you want? Voilà les puces. Écoutez, on a passé une très bonne soirée. Là, on mange. Après, on prend la route. 6 heures de route aujourd'hui pour aller à Médane pour dormir une dernière nuit avant de continuer nos aventures. Tu vas, regarder ces œufs comme ça pendant 20 minutes. Je sais pas s'ils sont durs à la coque, tu vois. We must Crack it, crack it? Yeah. Okay. but no crack the all of the egg because we must crack about the epitel or the skin of the how to say that? The Egg. this silk of the egg. Yeah. It's like this. Buy it, use it, crack it. I crack it Like now so or quick, after? After you because this is Okay. for you both, not for me. Ah, ok. Et c'est pour nous deux? Oui, mais après qu'on ait eu la suite, on craque dessus. Non? Tu crois? Je sais pas. Demande-lui. We must to crack it now? Yeah. Ok. Tu me tues, le cirque pour un œuf dur. Je sais pas s'il est mollet, s'il est... J'ai eu le mollet. J'ai Tu peux eu- crack it dans egg. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Jonathan here. Yeah. Il s'appelle Jonathan Hayden. How are you, sir? I'm very glad for today because I have the chance to meet you both from France, and also this is a rare thing for me because I never had a guest from another country before. So this is the first time. Oh, really? Yeah, Oh, nice. Qu'est-ce que c'est là? J'ai this is dit. the first time I meet you, and this is give me a best dream and inspiration for me. Oh, so nice. And also I can interview you both about the how the habits from France and also the history. Although yesterday you called Ouais. it complicated. Yeah. Exactly. Hier, il m'a demandé l'histoire de France. Il me posait des questions. J'étais là en mode, je vais pas pouvoir te répondre. Et je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait te répondre parce que c'est tellement compliqué, les détails précis. Et il voulait savoir. Je disais, je pense que tu en sais beaucoup plus que nous. Et donc, du coup, je lui ai dit non, mais je pense que tu as plus de connaissances que nous sur certaines choses parce que c'était hyper technique et on était là en mode, ah, mais ça, on connaît pas toute l'histoire de France non plus sur le bout des doigts. Donc voilà, so Jonathan Hayden loves Emmanuel Macron, Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, And also le traité de Versailles, Eiffel Eiffel Tower. Tower. Eiffel Tower, French baguette, And also French flag, especially French flag. French Le With the drapeau. three colors. flag. Le Yeah. drapeau français. And you know the sentence, égalité. Yeah. Liberté. Liberté and fraternité. Égalité. Especially their song. Wow, the song. This Mercedes there at your anthem. La Marseillaise. Yes. On peut lui Yeah. chanter la Marseillaise. Allez, vas-y. Allez, tu chantes avec moi. Ah, j'ai honte. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous nos compagnes? Je sais plus la suite. Ces soldats qui viennent jusque dans nos Nos bras, bras, égorger nos fils et nos compagnes. aux armes citoyens, portez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oh my god, avec nos haleines du matin. J'ai honte, on pue du bec. Oh, c'est adorable. Thank you. Thank you. Marchons, marchons, Oh, bien. qu'un sang Oh, il y a du impur. chocolat. C'est fou, ce gosse, il connaît tout, il connaissait les paroles et tout. Thank you.
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. On n'arrête plus. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oh! Indonesia anthem, and also this song is created by the one of the national figure. His name is Wagel Rudolf Supratman. Wagel Rudolf Supratman is also famous in Indonesia too. Thank you so much. And you know that Le papa, enfin il y a trop d'informations, je le vois en mode c'est mon fils, il est fier quand même. From our Indonesia and one of the Indonesia anthem too, just like dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Has a similar just little bit of the of Les Marcellus. Yeah. À l'enfant de la patrie. Yeah, it's the same beginning. Almost similar lyric of the Dari Sabang sampai Merauke, and also in French national anthem, of course. This Oh, what is it? Cookies? You try. Yeah, we try. Yes. Have you slept well? Have you yes. How about you? Yeah, nice. Yeah. Eh ben, on est bien aussi. On a des tartines au fromage, on a des cookies. Au chocolat. Ah bon? Ouais. Bah, je vois du fromage là. Tu mettre tout le temps du chocolat. I know. Tu manges pas ton œuf, Louloute? Si, j'arrive. Tu vas péter mauvais. En plus, on a une journée voiture aujourd'hui. Dans le trajet. Alors. Là, il me chante la chanson de Napoléon Bonaparte, mais alors, encore une fois, je la connais pas. Ça te dit quelque chose? Malheureusement, non. It's You know about the song? No, It's never. Napoleon Bonaparte song? Yeah, Napoleon Bonaparte song. One of the historical One song. time again, you know more things than you. So we don't know. Oh, really? I thought you would know about that song because this is your French song. It's so that you must know about that. But you didn't know about that. No, we didn't know. We don't know that. Really? C'est l'hymne de Napoléon, mais j'avoue que je l'ai jamais entendu. Je connais Lady Gaga, Bad Romance, Mets sur YouTube. Judas, Abracadabra. Abracadabra. And do you know Abracadabra? I Abracadabra. know. From Harry Potter. No, not Harry Potter, no, Lady Gaga. Abracadabra, ouh là là. Mortem Gaga. Non, Il est plus intéressé par l'histoire. oui, par Napoléon, ce qui ne calcule pas quand je parle de Lady Gaga. Do you know Bad Romance? What? Oh, I know that. he knows. Calling a bad romance. Ra 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 mama. Mais je pense que c'est plus. Want your bad romance. This is the song I mean. So you prefer Napoléon Bonaparte, hein? Yeah, this is the song. Alors. Ah, mais si, ça me dit un truc. Non, I don't know. Oh, attends. Écoute, non, je non, je suis paumé là.
Alors là, on est sur French Marching Song, chanson de l'oignon. Tu connais la chanson de l'oignon? It's onion, comment dire, onion song. Encore, on connaît pas un peu. On doit vraiment passer pour des incultes, hein. On connaît plus de choses sur la France que... Bah, j'aurais appris plein de choses sur mon pays grâce à ce jeune homme, je suis ravi. Je suis ravie qu'il y ait une... Long life Napoleon Bonaparte. Ah, bah... un peu raté. Long life, ouais, un peu raté, hein. He's not here anymore, mais... Thank you for everything. Thank you. It was a pleasure to be here. With pleasure. Thank you so Ils étaient much. adorables. Thank you. And it was a pleasure to know your son is very intelligent. He knows a lot of things. He knows much things than you about France. So we learn a lot of things. Yeah, it was so nice. Thank you. Ciao. On va y faire une photo ensemble. Il vient de sortir de la douche en vitesse pour nous dire au revoir. Incroyable cette famille. Il s'est habillé pour aller à l'église là aujourd'hui. Oh, Gilles. Thank you. Bye bye. Yeah. Have a good day. Bye bye. Il était tellement chou. Enfin, ah non mais c'était des moments incroyables. Faut que je vous raconte. Là, on va se poser dans la camionnette avant d'aller récupérer la palmade. C'était génial. Moi, j'ai la Marseillaise dans la tête là maintenant. L'étendard sanglant élevé. Bref, donc écoutez les puces, ouais, c'était émouvant de les revoir parce que on a passé finalement quelques heures avec eux, mais on s'est attaché à eux très rapidement. Et c'était une super expérience. Franchement, mais quel bonheur d'être comme ça en immersion dans des familles. C'est vrai que dormir chez l'habitant, bah, c'est super quand ça se passe bien comme ça. On est au cœur du pays, quoi, et des coutumes et surtout des gens, des vrais gens qui vivent ici. C'était une soirée exceptionnelle hier, on a discuté, ils nous posaient des questions sur la France, on leur posait des questions sur l'Indonésie, on parlait, on est resté toute la soirée sans portable, sans forcément filmer, juste à partager des moments et c'est magnifique. Puis, vraiment ce gosse de 17 ans, il est tellement en avance pour son âge. Il nous disait des choses hyper sensées, il nous disait, enfin il me posait la question, il disait tu fais quoi à Paris, enfin vous faites quoi dans votre maison par exemple? Vous invitez des amis, vous discutez, je lui dis bah je sais pas, j'y suis pas souvent, je travaille sur mon ordi et tout. Et lui nous expliquait qu'ici, bah voilà, ils passent des moments en famille, ils discutent, ils sont réunis. Et il avait un discours mais hyper mature pour son âge. Il nous disait que c'était important de profiter de la vie et parfois bah, de mettre un peu le travail de côté pour pouvoir vivre les moments avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous aiment. Et franchement, cette réflexion, bah, c'est pas commun venant d'un gosse de cet âge-là. Enfin, en général, ils ont d'autres discussions, quoi, et tout. Puis il était tellement terre à terre, tellement sensé. Enfin, ah mais c'était passionnant. On voyait que son père était fier de lui. Il nous a dit merci beaucoup, j'ai bien dormi parce que vous avez parlé avec mon fils toute la soirée hier et tout. Enfin, trop mignon. C'était des moments exceptionnels et un temps fort de ce voyage pour sûr. Donc je repars le cœur chargé d'émotions et de good vibes. Toi ma belle, tu es dans le même ressenti? Moi je suis très touchée de cette famille parce qu'on ressent tellement de bienveillance, de good vibes, tellement de sourires et on a partagé des moments hors du temps, comme tu dis, sans rien, sans écran et franchement ces moments-là, c'est pour ça que je voyage, pour vivre vraiment avec les locaux et pour vivre des moments comme ça. Donc franchement je suis hyper émue encore. Zaz présidente. Ouais non mais c'est clair, c'était bah c'est indescriptible en fait. Hier je suis parti me coucher en me disant mais waouh, on a eu de la chance de vivre ce moment. La puissance du moment était très simple mais très puissant. Voilà. Là ça va être une autre puissance qui risque de nous clouer au sol. On va retrouver la palmade. Par contre on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de culture générale, hein. Il va falloir qu'on revoie l'histoire de la France. Ouais putain, bah on connaît 2-3 trucs mais c'est vrai que peut-être pas autant de choses quoi que lui. Il est passionné. En même temps, il est surdoué, il est ultra cultivé, ultra intelligent, il passe ses journées entières à étudier. Donc voilà. Moi, je faisais la catin des bois à son âge en rencontrant mes premiers mecs. Non, je sais pas, mais en tout cas, j'écoutais pas trop les cours d'histoire, quoi. On va donc là maintenant récupérer la palmade à son hôtel de luxe, qui j'espère a réussi à se reposer. Quoique non, j'espère qu'il ne s'est pas reposé, qu'il est crevé pour pouvoir être un peu faible dans la voiture et pas nous casser les oreilles avec ses hurlements. Donc on va tout de suite voir à sa tête si ça va. Et puis bah, c'est dommage qu'il n'ait pas été avec nous hier soir parce que je pense qu'il aurait bien aimé ces moments immersifs en famille. En tout cas, nous on regrette pas d'y être restés.
J'ai plutôt bien dormi malgré qu'il fasse très très chaud, qu'il y avait tous les animaux de la nature qui hurlaient. Chiens, chats, renards. On dirait même qu'il y a des loups, il y a des trucs qui hurlent à la mort, des buffles, des vaches, enfin bref, des cochons, des coqs. Les coqs, ils commencent à chanter très tôt. Hein. 3 h du matin, tu sais que c'est foutu si t'as pas tes boules caisses. Hein. Oh, putain. Palmeraie! Mais qu'est-ce que tu fais? Je te vois faire des photos avec le staff. Mais pourquoi vous faisiez des photos? Oh mais je hurle, elles sont contentes, elles ont fait de photos avec toi. Non mais je hurle. Je vous jure, j'arrive sur le parking, il était en train de poser avec les filles d'ici. Je comprenais pas ce qu'il foutait, je me disais mais attends mais what? Bon bah la Palmade elle a l'air de bonne humeur, elle a bien dormi visiblement. Oui, bah, je cherche pas trop parce que sinon ça va briller. La Palmade! C'est bien passé ce temps de déconnexion ou pas? Alors, on va dire que j'avais le confort matériel, mais j'avais pas le confort sonore de l'environnement. En fait. Pourquoi? Karaoké, je sais même pas si ça, on peut appeler ça comme ça, ils hurlaient comme des bœufs. J'ai des vidéos, hein. J'ai des vidéos. Je te les montrerai. Et t'entendais tout jusqu'à 1 h du matin? Alors, en fait, il y a le karaoké de l'hôtel jusque minuit. Mais il y a un autre karaoké en face qui, lui, c'était jusqu'à 1h40. Jusque minuit, il y avait les deux qui se mélangeaient. Oh là là! Et jusque 2h, enfin 1h40, l'autre, mais ça hurlait. Et tu as profité de ta douche et de ta clim? Et à côté de ça, il y avait un incendie. Oui, j'ai vu dans les montagnes sacrées qui brûlaient. Au début, si ça On l'a vu hier soir, on était sur la terrasse, on se disait mais il y a un volcan en éruption, enfin, on comprenait pas au loin. Il y avait des énormes feux dans la montagne sacrée à cause des gens qui fument et qui jettent leurs mégots. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'il nous a dit. Donc voilà, bon bah écoute, la Palmade est... Ah non, j'ai pas fini. J'ai l'impression que la Palmade est requinquée. Je n'ai pas fini. Donc... Dame vieillotte. À 2h, comme tu as vu, je t'ai parlé, je ne dormais pas. Oui, j'ai... Un calme. Ah mais j'ai publié tes vidéos, j'ai donné des nouvelles de la Palmade en story. Quand t'es dans ton lit avec ta tête excédée, tout a été mis en ligne. Donc les gens sont déjà au courant que tu as voulu quitter le navire, mais que le navire a repris l'eau. Donc voilà. C'était un calme à 2h, tu penses bien que je me suis endormi avant 3h. Oh, et ce matin, réveillé non par le bruit des oiseaux. par quoi? Par le bruit de la musique du resto. Oh putain. À 7h, alors c'était de la musique douce mais à fond. Elle comprenait pas pourquoi ce matin mon café j'étais pas dans ma chambre. Et c'était à ce restaurant, je suis sûrement pas. Ouais, c'était gentil, j'ai fait des photos avec le WC, je crois qu'en fait ils appellent ça homestay, mais en fait c'est pas homestay, c'est karaoké stay. Bah, c'est vrai qu'en Indonésie, en fait, ouais, ils vivent très tôt, quoi. Hein. Ils font un merdier. C'est-à-dire que si c'est pas les humains, c'est les coqs, c'est les vaches, c'est les chiens, c'est les travaux. Il y a tout le temps quelque chose, quoi. C'est un pays, ma foi, très matinal. Alors on commence à s'acclimater, quoi. On n'a pas le choix. Hein. Voilà. On vit pas sereinement, on vit avec bruyance. Bon, donc la Palmade réintègre l'aventure. J'espère qu'elle va pas refoutre le camp ce soir. En stand-by. Hein. Mais ce soir, je pense qu'elle va être contente, la Palmade, car on a un hôtel moderne. C'est le même qu'à l'arrivée, ouais, il est bien sûr. Donc on est dans une grande ville ce soir. Normalement, on va aller à McDonald's pour profiter d'un changement de menu. Et puis, ouais, ce soir, on va essayer de se trouver un massage, mais pas le même que l'hôtel l'autre fois. Parce que souvenez-vous ce qui s'était passé dans nos chambres. On n'a plus envie de ça, quoi. Hein. Moi, je me suis pas lavé ce matin, et toi? Moi, la lingette. Ouais, bon, on n'a pas utilisé la douche parce que le bac à eau avec une écuelle pour se rincer le corps gelé au milieu des toilettes. Enfin, non. Donc, on se lavera ce soir à l'hôtel. Au bout d'un moment, oui, je l'aurais fait. Au bout de 2-3 jours, c'est sûr. Dans la jungle, tout ça, on s'adapte. Mais là, je me suis dit pour une nuit ou quoi, écoute, je vais me rhabiller, je vais prendre le large. Et je me sentais pas trop, surtout que le chauffeur a dormi à mon étage. Je l'ai entendu péter, c'était hilarant cette nuit. Et du coup, il s'est lavé, il y avait de la pisse partout sur la cuvette. Donc, bref, je me voyais pas mettre les pieds au milieu de tout ça et me laver. Donc, ouais, non, j'ai renoncé, je me suis juste lavé les dents, quoi. J'adore ces moments chez l'habitant. Est-ce que tu lui enverrais quelques petites choses de la France pour qu'ils soient encore plus heureux? Bon, écoutez, pourquoi pas. Alors, je sais qu'en Amazonie, mes amis aussi adorent la France, tout ça. Donc, la prochaine fois, je vais leur ramener, je pense, des produits de beauté un petit peu à la française. Les femmes, tout ça, brésiliennes vont adorer. Genre Clarins, tout ça. Enfin, vous savez, tous les petits produits et tout. Mais oui, pourquoi pas. Il s'est abonné à moi, du coup, le gosse, là. Jonathan Hayden. Et c'est vrai que non, mais c'est génial ces moments chez l'habitant. C'est ça les vrais voyages, le vrai partage. Il devrait étudier en France, il sortirait diplômé, il a l'air très intelligent ce gamin. Oui, il veut aller étudier à la Sorbonne justement. Il rêve de voyager partout dans le monde, et notamment en France.
mais je lui ai dit là-bas c'est très très cher en France par rapport à ici en Indonésie. Mais ouais, c'est sûr que je pense qu'il aura une brillante carrière, hein, ce garçon. Alors quelqu'un me dit, vous êtes allé voir le Christ Rédempteur, la plus grande du monde, c'est incroyable, c'est proche du lac Toba. Bah malheureusement on n'y a pas été, je comprends pas, parce que j'avais vraiment envie de le voir, on l'a vu au loin. Et effectivement après la statue du Christ à Rio, celle qui est ici, la seconde plus grande du monde, enfin la première plus grande du monde après l'original, on l'a vu au loin, c'est vrai que ça avait l'air impressionnant mais on l'a pas vu. Parce que soi-disant c'était trop loin, enfin ça me gonfle. Franchement j'aurais bien aimé y aller, on aurait complètement pu parce qu'on a fait des trucs des fois, bon. Hernandez qui nous dit pour la palmade en Thaïlande il était pas relou comme ça, qu'est-ce qu'il a en ce moment? Une réponse? Eh bien en Thaïlande il travaille, il organise son circuit, il représente sa société donc il est concentré. Là il est en vacances et en roue libre. Ah non mais c'est pas les mêmes conditions non plus. Est-ce que c'est le voyage le plus dur que t'aies fait, celui qu'on fait? Franchement je me demandais, parce que le Népal, j'ai fait les treks de 7 jours tout seul et tout, c'était hard. Mais en vrai là sur la longueur, je crois que ouais, au niveau des conditions de la bouffe, le confort, enfin, mais j'aimais bien, enfin, non mais après on passe des bons moments, il y a des beaux trucs, je regrette pas, hein, mais c'est vrai que des fois c'est intense, il y a toujours quelque chose qui est dérangeant. C'est ce qu'on se disait hier, c'est vrai que le rythme est intense parce qu'on a commencé par la jungle, à dormir dans un confort pendant 3 jours rudimentaires, on a enchaîné ensuite le circuit, tout ça. Et on dormait mal, on était souvent réveillés tôt, donc c'est vrai que en termes d'énergie on est un peu capoute, ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit, le pire reste à venir avec l'immersion dans la tribu, où là il y aura encore moins de confort dans la jungle, mais voilà. Oh my god! Vite, on va louper le bateau! Yeah, we are going! Il nous a dit hurry up, le monsieur! Vite! On a failli louper le ferry. Don't forget us. Oh my god, don't forget us. We are late. Yes, this is our friend. Hurry up. You need to run, please. Hurry up, yeah. Oh putain, tout. Dépêchez-vous. Hurry up. We are going to be late. We are going to miss. Mais parce qu'ils nous ont dit de nous dépêcher. Le bateau part. Il y a des annonces à n'en plus finir. Oh là là, mais c'est pas vrai. Vite. Vite. Hurry up. Elle comprend pas la dame, regarde. On a failli louper, le mec me disait hurry up, je te jure. Il y a eu 3 annonces, 3 sirènes, 3 alarmes. Il avait dit 11 heures. Un dispositif terrible a été mis en place. Je suis un calme. Oh putain, je suis un calmar, si on loupe le bac. Le ferry. Oh putain. Y'a pas à nous stresser comme ça au lever du lit. Café. Mais je chute de l'armoire, le guide est en train de courir aussi, regarde là-bas, il arrive. Oh, notre voiture est la dernière à entrer. Ok, now we can go. C'est bizarre la voiture. We can on board. T'imagines si on était resté sur cette île? Mais oui, on a couru, mais il n'y a personne pour qu'on nous presse. Hello everybody. We are the only passengers or what's happening? Il n'y a personne? Oh là 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 là. Mais il n'y a que nous, ça. Je comprends pas. Tout est vide à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait une école. Avec des bureaux et des chaises, une conférence. Il n'y a personne nulle part. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la gare de Lyon-Part-Dieu. Veuillez vous reposer sur vos sièges dans le hall de gare. Putain, mais il n'y a personne. Il est 10h33. Ah, j'ai pas compris ce qui se passait pour qu'on nous a pressé de la sorte. Tout est vide. Et nous retrouvons nos toilettes favoris avec douche intégrée. Oui, c'est bien ça les douches ici. Voilà, bon bah ça y est, nous partons. Yeah! Bye bye, jolie île. Nous quittons cette jolie île aussi grande que Singapour sur le lac Toba pour regagner le continent, enfin le continent, non, l'île de Sumatra. Je sais, ça fait beaucoup d'îles. Et 5 heures de route du coup jusqu'à la ville de Medan pour retrouver un hôtel et un McDonald's. Un homme à la mer. Et Jack. Jack. On les fait bien rire encore derrière. Escroc. Pull up.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se met comme ça là, il fait ça. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Are you okay? What is doing? Are you okay? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre ce monsieur, attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Hello! What do you do? Are you making a poo? What he does? Je comprends pas. Je comprends pas ce monsieur, il est... Ah, ok! He's not working, he's on his phone! Call the direction, please. Call the direction. He's not working, he's on the phone. He's playing a Candy Crush. Then Candy Crush! Ah, he's here. Non mais ils sont hilarants quoi. Hein. Bon, on s'amuse bien, on passe le temps pendant la navigation. Il n'y a que nous, on est les seuls clients, regardez. Le bateau est entièrement vide, il y a Zaz, la Balmade, personne d'autre. C'est trop drôle. Bref. Coucou, est-ce que les gens que tu rencontres savent que tu es une personne connue en France? Alors oui, en général, les personnes qu'on rencontre durant notre voyage, comme la famille ou le guide, le chauffeur, sont au courant puisqu'ils ont été briefés sur mon profil, quoi, sur le fait que je devais créer du contenu, faire beaucoup de vidéos, donc que dans le planning, enfin l'itinéraire, il fallait en conséquence aussi avoir des temps suffisants pour la création de contenu et ne pas s'étonner, on va dire, que ça prenne du temps à faire des stories, des contenus, tout ça. Donc ils sont au courant, comme c'était un voyage sur mesure. Et d'ailleurs, ils me posent tous beaucoup de questions. Hier, la famille me demandait comment ça se passait, d'être célèbre, comment j'avais commencé, tout ça. Donc oui, après il y a des gens, évidemment, les locaux, tout ça, ils savent pas. Hein. Je croise quelques touristes français, mais très peu, parce qu'au final, hormis aux orang-outans, je n'ai plus jamais recroisé de touristes français, ou de touristes tout court même d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Et je pense que le reste du voyage va aller dans cette dynamique-là aussi, puisque notre immersion au milieu des peuples, du peuple Mentawai, pareil, il n'y aura pas de touristes, on est les seuls. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est incalmable. Oh là là, il y a combien de petites oreillettes reliées à la moelle osseuse? Mais ça va pas de parler comme ça? Il y a combien de petites oreillettes reliées à la moelle osseuse? Deux en intra-osseuse et un Bluetooth. Je craque. Il y en a une qui a décidé de se réfugier dans son monde. Un bigote avec ses deux téléphones. Un bigote. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Mais ça se fait pas, enfin... Il a mis où son doigt là? Bah à ton avis? Ah bah il l'a pas mis sur le mini-bar du bateau, hein. Elle me dit j'ai pas du tout envie. Un bigote. Un bigote. Vous voyez, c'est pire que moi, hein, les puces. Dans une heure, je vais être de très mauvaise humeur. Comme je vous le dis, c'est pire que moi. J'ai un cycle en ce moment très... Ah oui, t'as un cycle. rapide. Un cycle d'humeur changeante. Dans le van, c'est incalmable. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, toi, si tu m'aimes un peu, tu vas me laisser la banquette. Ah non, ça a pas recommencé, hein. Mais moi, j'ai pas dormi. J'ai laissé la... Bah tu plaisantes, t'étais dans un hôtel de luxe. Ça a hurlé comme des Il fallait rester dans la maison d'hôte. Je t'ai laissé la banquette. Non mais je rêve, je vais laisser la moitié du séjour la Il fallait banquette. rester dans la maison d'hôte. Voilà, dans le minivan, il veut encore la gratter aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu fais? On est marre, il me fatigue. Aidez-moi. Il fout les pieds sur la table. Aidez-moi. Ah, il me masse les cheveux après cette merde au cul. Dégoûté d'avoir touché ses pieds. Je vais crever. Non, tu fous le camp. Tout qui marche partout pieds nus.
Vilain, va te coucher. Un pélican. Coquin. Ah bah là-bas, tout le monde a disparu derrière le bar. Hein. Bah, il n'y a plus personne. Hein. Escroc. Poule au pot. Qu'est-ce qu'il faut cacher comme ça là? Faut pas cachette. C'est pas vrai. C'est vos carnets de correspondance. Ah bah ça fume comme des adolescents cachés. Y en a marre. Quelle horreur. Il lui dit c'est pour avoir ton avis. Quelle horreur. Non, non, moi je viens pas, je reste au bout du banc, regardez. Je suis là, moi. Voilà. Mais pourquoi le t-shirt? Ah, ça sent quoi? L'œuf pourri? Ah, quelle horreur. Non, mais j'ai pas envie de sentir. Non, mais ça m'intéresse pas. Aide-moi, garde ton pote avec toi. C'est toi qui l'as ramené. Toi, t'aimes bien sentir. Non, pas du tout. Moi, j'aime pas. Je sens que les vêtements de mon mari, je ne sens pas les vêtements des autres. Bah oui. D'ailleurs, je lui sens pas que les vêtements, mais non, stop. Allez, mais il fout le camp. Il a une voix, comment dire, genre de canard. Ah, c'est la même voix que toi. La même voix que toi. Ah non, non. Magique. Ah, quelle horreur. J'en peux plus. Tu me dégoûtes là. J'ai pas envie de sentir tes trucs là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sorti de toi là, je sais pas où ça a traîné moi. Ah bah moi, je sais. Dégoûte. C'est limite Zaz qui boude après avoir senti son doigt. Qu'est-ce qu'il boit encore? Je te laisse imaginer ce qu'il va encore faire. Au mieux là que dans le car après. Vaut mieux là que dans le bus, ouais, c'est sûr. Bah, on arrive bientôt d'ailleurs, hein. Il va falloir qu'il se dépêche. Côte en vue! Ah mince, j'aurais trop voulu ouvrir grand. Bah, de toute façon, il n'y a personne, on est seul dans le bateau. Qui a pété? Qu'est-ce qu'il fait avec ta sacoche? Laisse-moi chier. Mais oh, mais ça va, ça va. Oh. On arrive, hein, il faut se dépêcher. Non mais c'était pas le moment du tout là. On approche des côtés et tout. Putain, il va encore être le dernier à descendre. On y est là presque. On est arrivé, oui, là pour de vrai. Dépêche-toi. Qui a pété dans ma cabine privée? Les côtes sont là. Mais il a bu quoi l'eau des Ah mais quelle horreur, mais t'as de l'eau qui coule du menton. Mais il y a une goutte sous le menton qui... T'as bu l'eau des toilettes? Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as fait? Pas potable hein. Mais je comprends pas, on est censé se laver la rondelle en général, pas le visage. Il y a des bactéries qui macèrent. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as trempé ta tête dans le bac? J'ai mis de l'eau pour réveiller. Ah, on arrive, dépêche-toi. Oh, la porte, ça se ferme, hein, c'est comme la gueule. Mais j'ai pas envie moi. La porte, n'hésite pas à la fermer. Allez, mais je rêve. Vous voyez, c'est ça qui est saoulant, c'est ce manque d'éducation, en fait. C'est insupportable. Aucun respect de rien ni de personne. On n'a pas envie de sentir tes fientes. Oh là là. La porte. Enfin, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire. Allez. Le fallope, Cyril. C'est pas... Tu vas aller inspecter quel premier affaire te proviennent. Celui qui les trompe de fallope. C'est pas vrai.
Ok, bye bye. Bye bye, amigos. Bon, bref. Il imite... Il imite une amie à elle, Nataloche. Jérôme, ça te dit... Ça... Oh non, je peux plus, bref. Oh, j'en peux plus. Mais elle va pas comprendre en plus, bon bref. On passe notre vie à parler d'elle. Ouais, j'ai un utérus. Ouais. Jérôme, c'est pas parce que je pose dans une piscine comme un crapaud, les bras élargis, d'accord que j'ai pas d'utérus. Et nous arrivons au port, les puces. Les bateaux sont là. Regardez là-bas. Ah. Quoi? Pourquoi? Mais on s'en fout, on peut le faire dehors. Ah bon? Il faut descendre. Allez, viens vite. Vite! Dépêche-toi! Vous nous avez menti, la voiture a évacué le bateau. Vous nous mentez. On a le temps de, comment dire, de monter à l'extérieur. Si on voulait acheter un truc à boire. Non, j'ai ma bouteille d'eau. Ah bah forcément, oui, il vient de boire comme un cochon 3 bières déjà. Ah, c'est des cafés. 3 cafés. Bon bah voilà. Voilà, c'est terminé. Le bateau, donc la traversée a pris 45 minutes. Nous repartons pour quasiment 6 heures de route là maintenant jusqu'à Médane, comme je vous disais. Et notre camionnette nous attend ici. Regardez. On a vraiment la plus belle camionnette du parking. Hein. Ce minibus de j'ai l'impression d'être Lady Gaga en tournée. J'adore. La Palmade a repris des forces, bah c'est peu de le dire. Hein. Oh bah la Palmade est surexcitée, elle est incalmable. Je suis en pause là. La Palmade est impalmade. Elle est insatiable. Je suis un palmade. Mais c'est vrai qu'il a des sautes d'humeur, puis tout par un coup. Regardez. On l'entend plus. Il faut suivre. Bah non, mais on peut faire des pauses de temps en temps quand même. Oui, bah tu pourras en faire plus souvent, ça nous reposerait. Je vais faire des pauses. Have a break, have a palmade pause, hein. Mais quel bonheur de suivre tes aventures, j'ai un réel plaisir à te suivre depuis toutes ces années, on découvre plein de pays, plein de personnages et qu'est-ce que je rigole aussi de par ton humour, ta joie de vivre, tes punchlines, bref, tu es une belle personne mon Jérém, une belle âme. Merci beaucoup Mime, c'est trop choupi et c'est évidemment un plaisir pour moi aussi de partager tout ça et je vous remercie du fond du cœur d'être présent depuis toutes ces années parce qu'encore une fois c'est grâce à vous aussi que je peux continuer à faire ce métier-là et continuer à faire toujours plus de voyages, à vous partager tout ça. Alors, vive mes Jérém Starlet. Il faudrait qu'il consulte un gastro-entérologue, la Palmade. Il ne doit pas être bien aussi à courir et à tout va pour aller au WC. Mort de rire. Bah, c'est toutes ces flatulences à tout va pour le bonheur des autres. Cher Alice. Oui, c'est prévu. Je vais aller en voir un, mais c'est dur pour trouver un rendez-vous en France, donc je ne sais pas. Je crois que je vais aller à Bangkok. Non mais oui, c'est vrai, j'arrive, ça me fait... T'as une tête quoi qu'il en soit comique, donc autant la mettre en gros plan. Je répète omique. Non mais T'as un physique atypique. Je répète typique. Ah, t'es rigolo même sans parler quoi. Je répète en parler. Non mais ouais, c'est prévu. On te reconnaît quoi, parmi 100. On a compris. Ouais, en revanche, la laine là me dérape. Enfin, me dérange et dérape. Ah, j'ai enfin des compliments sur ma langue en anglais. Enfin, on me dit que j'impressionne avec mon anglais. Je vous l'ai toujours dit les puces, je sais me faire comprendre, je voyage, tout le monde me comprend, j'arrive à comprendre. Je parle avec un accent français, mais clairement c'est un véritable atout, car dès que mon accent français est entendu, les gens sont sous le charme. Il y a cette élégance à la française un peu que je transporte à travers le monde avec mon grand sac à dos, ma valise à roulettes. Et les gens adorent. French croissant and French baguette. Le passe-temps préféré de la Palmade, regardez mes stories sur Snapchat. Ah bah il est accro, hein. Il n'y a pas un jour où il n'est pas à jour. À la seconde. Et oui les puces, est-ce que vous aussi, c'est votre moment de détente, votre série Netflix? Est-ce que vous aussi, vous aimez vous poser devant les stories de votre GG préféré? Ça va toi? Ça va, super bien. Est-ce que vous aussi les puces, vous êtes attachés à votre GG, vous ne pourriez plus vivre sans lui? Est-ce que vous aussi les puces, vous avez l'impression que je fais partie de votre famille? Car moi les puces, je vous accueille dans mon antre et ma maison. Bienvenue les puces dans un monde où le fou rire est monnaie courante. Alors pour faire un petit point les puces sur le singe d'hier qui était attaché, donc j'ai envoyé les vidéos à l'association en signalant où était l'endroit.
Donc ici, il y a des associations qui sont très investies, vous savez, notamment pour sauver des chiens sur les marchés, mais également pour œuvrer pour la cause animale. Hier, on a essayé de savoir et de comprendre pourquoi ce singe était attaché. Donc ce qu'on a compris de la part du propriétaire, c'est que c'était leur animal de compagnie et qu'il était entraîné pour aller chercher les noix de coco pour justement qu'ils puissent les vendre. Mais en fait, il avait l'air un peu agressif et tout, donc c'était très compliqué, comme je vous l'expliquais hier, pour moi d'aller le toucher ou le détacher, ou enfin, voilà. Mais ça m'a bouleversé, enfin vous avez vu, hein, je suis resté au moins une demi-heure devant ce singe à me demander ce qu'il fallait faire. Donc voilà, et ça sera malheureusement pas la dernière fois que je vais vivre des trucs comme ça en Asie. Donc c'est sûr que c'est pas évident, ça c'est les parties du voyage un peu moins drôles quoi, enfin beaucoup moins même. Alors le jeune homme donc chez qui on a dormi est-il autiste? Je suis maman d'un ado autiste et j'ai une association qui œuvre pour cette cause. Oui, je pense qu'il est autiste Asperger à mon avis. Et d'ailleurs très souvent les gens pensent que quelqu'un d'autiste c'est quelqu'un d'handicapé ou de retardé ou tout ça. Enfin, je pense que malheureusement, être autiste, Asperger, tout ça est un véritable handicap dans nos sociétés aujourd'hui parce que ce sont des personnes qui sont incomprises de par leur extrême intelligence et sensibilité et qui sont à part, qui ont du mal à s'intégrer parce qu'ils sont en avance, quoi, et vraiment dans leur monde. Et effectivement, oui, je pense que c'était le cas de Jonathan Hayden, comme il s'appelait, c'était son prénom. Mais nous, on l'a vraiment intégré sans aucun problème, il était hyper intéressant. J'avoue que par moments on décrochait sur les récits historiques interminables, mais franchement c'était génial ces échanges avec ce jeune homme. Et puis alors ce matin il était tellement touchant, il nous a dit qu'il était hyper heureux d'avoir rencontré des touristes français, que c'était la première fois qu'il discutait autant avec des gens. Enfin c'était vraiment génial. Ça restera pour l'instant mon top 2 dans le voyage. Ça a été numéro 1 les orang-outans, numéro 2 cette rencontre avec Jonathan et avec la famille. Et je pense qu'évidemment le top 3 arrivera après dans mon top 3, l'expérience immersive chez les Mentawai, donc qui est un peuple qui vit dans la nature. Vous verrez ça donc dans 48 heures, hein, c'est bientôt. Hein. Alors est-ce que la palmade a la maladie de Crohn? Ça il ressemble beaucoup. No comment. C'est une maladie ça, non mais douloureuse pour le coup. Hein. On n'en parle pas assez les plus, mais je sais que toutes les personnes qui l'ont, c'est pas facile et... force à vous. Voilà. Bisous sur vos petits intestins. Alors, je n'irai pas jusque dire que je suis bilingue, mais oui, je parle anglais, quoi. En même temps, j'avais des très bonnes notes à l'école. C'était une matière qui m'intéressait énormément. J'avoue que j'ai délaissé un peu l'espagnol. A mí me gusta aprender la idioma inglés. Mais c'est vrai que ouais. Non, j'adore parler anglais et ça a toujours été pour moi la langue la plus importante au monde, qui te permet toujours de t'en sortir et de te faire comprendre partout. Enfin, sauf parfois en Asie, ils parlent pas trop bien anglais. Mais bilingue, j'irai pas jusque là. Il y a des fois des trucs que je comprends pas ou des mots de vocabulaire que j'ai pas, mais j'aimerais bien me perfectionner et continuer à étudier tout ça. Ah bah tiens, regarde, quand on parle de la maladie de Crohn, devant, il est justement en train de prendre de la documentation sur ça. Non mais Gilles, la palmade ressemble drôlement à une tortue à carapace molle. La personne a vraiment écrit carapace molle. La personne m'a envoyé aussi des photos. Je suis en train de lire un truc sur la maladie de Crohn. Et tu penses que c'est ça? Bah j'en sais rien, je connais pas. Ah bon, tu connais pas? Je peux t'expliquer. Mais trop drôle, j'ai reçu la photo de la tortue à carapace molle, c'est vrai que c'est le même visage. Hein. Alors il y a Alice Bach qui peut t'avoir un rendez-vous à Créteil. C'est vrai? Oui, quand tu seras en France pour Halloween par exemple, si tu viens à ma soirée, tu vas faire un stop en France, tu pourras peut-être passer par Créteil. Mais c'est elle la gastro? Non, c'est pas elle, elle peut t'avoir un rendez-vous à Créteil, elle y travaille. Ah oui, ça m'intéresse. Contacte-moi par MP sur mes réseaux. N'hésite pas à lui envoyer un email sur Rêve de Thaïlande avec objet coloscopie. Alors est-ce que je suis HPI les puces? On n'en sait rien pour l'instant. Je ferai le diagnostic, mais selon mon ami France Dimanche et son gros manche, je le suis car elle l'est. Donc on verra, je vais faire les diagnostics comme pour aussi le TDAH. Voilà. Voilà quoi. Bah dis donc, j'ai beaucoup de compliments sur mon anglais aujourd'hui. Hein. Je suis... Bah écoutez, je suis content, merci Sophie. Tu oublieras pas ma belle que Jérémy ça s'écrit avec un Y et non pas IE. Je t'embrasse douce.
Même si tu voulais donc détacher le singe, il a tellement peur dès que l'humain s'approche. Déjà voir avec les associations c'est énorme, merci jamais pour tout ce que tu fais. On sait que parfois c'est culturel mais ça arrache le cœur. Exactement Manon. Oui mais c'est ce que je vous disais, j'avais un peu peur d'approcher le singe, qu'il soit agressif ou de lui faire peur ou que voilà. Donc putain, je revois encore son regard à ce pauvre singe complètement désœuvré, complètement perdu. Ouais, ça me fend le cœur, c'est clair. Et voilà, mon engagement pour la cause animale continue. D'ailleurs, je vais bientôt faire de nouvelles actions avec PETA. Je peux pas résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, si je peux mettre un peu de lumière dessus et sensibiliser les gens là-dessus. S'il y en a qui me voient, qui en voyage arrivent à sauver des singes ou quoi, prévenir des associations, enfin, chaque petit pas est un effort et quelque chose vers le mieux. Mais j'aimerais bien résoudre tous les problèmes, mais je peux pas. Je suis quand même sympa parce que je l'autorise, regardez, non mais c'est vrai, à allonger son siège. Et tu remarqueras que je te laisse faire. Et j'ai les jambes, vous voyez, complètement prostrées. Donc le mec, il a la banquette entière, mais il se met derrière moi alors qu'il pourrait se mettre là. Ah bah c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ouais mais là-bas j'ai moins de place pour les pieds, regarde, il y a ça. Les mains à gauche. Et je peux pas m'allonger non plus parce que j'aimerais bien m'allonger. Non mais j'aimerais bien m'allonger, sauf que je ne prends plus le risque de pas m'attacher. Mais non mais je crois que c'est le seul où il y a la ceinture qui marche là, ce siège. Non. En fait je prends plus le risque de pas m'attacher parce qu'à Bali, le chauffeur s'était endormi à percuter un arbre, sa dent a sauté sur le pare-brise, dame plombage, et ça m'avait choqué quoi. Ça t'aimerait qu'on dise qu'il y a ta couronne qui part en l'air devant la France entière. Justement, est-ce que si t'es là, tu serais mieux à ma place parce que tu peux mettre la ceinture. Oui, bah on changera à mi-temps. Je te donnerai les 3 sièges derrière. Tu vas encore demander des choses en retour, non, juste de la sympathie, de la bienveillance. J'ai rien demandé. Mais en fait, je peux pas m'allonger parce que c'est un accident. Je suis pas attaché, donc ça me stresse. C'est hyper important la ceinture. Elle est là. Ça va passer la couronne. Alors si, je te confirme, tu parles très bien, même couramment. Je bosse dans un 5 étoiles sur Paris, tu parles très bien, bravo à toi. Et merci pour tous ces partages de pays, même si parfois les histoires de viande nous attristent. Malheureusement mon petit GG, tu peux pas refaire le monde à toi tout seul. Déjà de le dire, de signaler, c'est super, beaucoup passe à côté. Bon bah écoute Alice, merci si je parle couramment anglais. Mais je pense toujours pas, je pense que je parle bien, enfin je me débrouille. Mais pas couramment, j'aimerais trop hein. Je vais peut-être me remettre à prendre des cours et tout pour me perfectionner. Un gros bisou à Barbara. Des fois, bon, des messages comme ça, c'est gentil, tout ça, mais c'est vrai que je partage, on va dire, plutôt les questions. Mais juste pour dire, j'ai envoyé une note audio à Barbara, donc les puces, ne soyez pas surprises si un jour, en réponse à l'un de vos messages en commentaire de mes stories, eh bien, vous recevez une petite note audio de moi sur Snap. J'en envoie souvent, de manière aléatoire. Car je vous aime, mes puces. Attention, les champignons qui poussent dans le caca sont des champignons hallucinogènes la plupart du temps. C'est exactement ce que nous a dit hier le monsieur avec qui voilà, on visitait. Il m'a dit que ce champignon-là, il fallait le laver, qu'ensuite si on le prenait, il était magique. Donc j'ai dit, bien peu pour moi, hein, parce que je suis déjà complètement ravagé comme ça sans tout ça. Mais effectivement, les champignons de crotte sont des champignons hallucinogènes. C'est dingue. Alors on a Vivi qui me dit qu'elle passe le temps en regardant mes stories et qu'elle attend surtout de pouvoir critiquer. Bah écoute Vivi, je suis ravie de me dire que des gens comme ça qui me détestent passent leur vie à me critiquer, mais me rapportent du fric. Ah non mais je veux dire, enfin, ce serait complètement con d'arrêter, t'as bien raison, continue, critique, regarde toutes les stories. Ah merci ma belle. Du coup tu peux y aller, vas-y régale-toi. Hein. Régale-toi, t'inquiète pas, il y a plein de stories où tu vas pouvoir te lâcher. Mon comportement va t'exaspérer à de multiples reprises. Tu vas en avoir pour ton compte. Voilà. Merci pour ta fidélité. Tu penses que tu manges bien du poulet et non pas du chien? J'espère. Hein. Le spécialiste en pense quoi? Ah bah d'ailleurs toi t'as tellement peur que t'as pris une gaufre. Oui, c'est clair. Non mais... On leur demande 4 fois ce que c'est quand même. J'ai un pote qui habite à Japan. Ah écoutez, je sais pas. Enfin... Il m'a dit que les Batak, ceux qui mangent du chien, dans les années 1900, en plus ils étaient cannibales et ils mangeaient les ethnies rivales. Quand ils tuent un ennemi, ils le mangent. Comment ça? Dans les années 1900. C'était il y a pas longtemps. Oui bon on est en 2024. Bah oui. Ça fait 124 ans. Ouais, je sais, mais bon, il y a pas longtemps. Que, voilà, donc là, du chien, pour eux, c'est rien comparé à un humain. En vrai, ils se sortent. Mais non. Alors, est-ce que la Palmade aujourd'hui est contente de ce qu'elle a choisi au restaurant? Ouais. On dirait pas, hein. Elle est bonne, cette gaufre?
pain de mie grillé toasté. Pain de mie grillé. Oh, je m'adore, tout va bien. Je crois que ça y est, t'as lâché prise. Tu sais, je me dis qu'il y a plein de gens sur Terre qui n'ont pas mangé. Bah oui, c'est ce qu'on t'a dit hier. Hein. C'est bien tes good vibes, on adore Max. C'est bien que tu te contentes un peu de ce que t'as, non mais c'est vrai. Hein. Parce que ta capacité d'adaptation était vraiment au niveau zéro. On va voir qui va plus s'adapter chez Monterey. Ah bah nous, on le sait déjà. On va voir qui va manger les vers. On va voir qui va manger les vers vivants des arbres. Moi je l'ai déjà fait. Hein. Moi j'ai jamais fait. Hein. Mais pourquoi, il y a ça là-bas? Oui, Finalement, il n'y a pas de c'est l'apéro. Juste, j'aime pas faire souffrir des êtres vivants, donc bon. On va quand même passer un... Tu es notre soleil journalier, quand ça ne va pas, hop, téléphone Snap GG, on rigole à tout va, merci d'être toi aussi rayonnant, tu es comme notre frère. Oh bah c'est trop mignon sa gourmandise. Non mais c'est son surnom. Merci beaucoup. Je te fais 1000 baisers étoilés, je t'embrasse Rascasse. Faut que je vous montre quand même le restaurant dans lequel on mange ce midi, c'est absolument sublime. Bon bah ça plairait à Pollux. Hein. Ouh là là, elle nous aurait fait 50 000 stories sur les orchidées, des plans macroscopiques sur les feuilles, les couleurs. Fumigène. Regardez, donc c'est un restaurant avec plein de fleurs, des orchidées partout. C'est hyper bon, on a les tables qui sont là. Là-bas à l'entrée, voyez, on a aussi des grandes orchidées. On a la palmade qui arrive encore en furie. A-t-elle la crotte au cul une nouvelle fois? Comment vas-tu, boule de pu? Donc voilà, allez aux toilettes. Nous sommes donc dans un restaurant voilà, avec plein d'orchidées. Et c'est trop mignon, ce petit stand avec des petites boules colorées qui pendent. Regardez, hyper beau. C'est la joie, c'est la bonne humeur. Ah, là, il y a ma glace qui arrive. Yeah, thank you. Enfin non, c'est super joli. Et palmeraie. Et là encore, il y a plein d'autres orchidées. C'est sublime. Même sur les murs, regardez. De la musique détente, une cuisine ouverte. Je crois que c'est l'un des restaurants les plus modernes où on ait été. Hein. Tu vas où? À mon avis, bah ouais. Et allez! Écoutez, c'est apaisant d'être ici, c'est agréable. On se sent bien. Voilà, comme quoi on mange pas que dans des boui-boui, de temps en temps, trouver des petites pépites comme ça. Oh, par contre, c'est beaucoup trop la glace là, mais ça va pas. Je m'attends, j'ai demandé une boule vanille, une boule au chocolat. Enfin là, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que cette invasion? Il nous reste encore une semaine, les puces en Indonésie, avant de retrouver mon mari. J'ai hâte. Donc voilà, je suis content de ce voyage, même s'il n'est pas toujours évident, bah, encore plein de belles découvertes, plein de beaux moments vécus. Et bah, toujours autant passionné par les voyages. Hein. Prochain voyage, vous le savez, après du coup l'Indonésie, ce sera la Corée du Sud pendant 3 semaines. Il paraît que c'est encore plus kawaii que la Corée, que le Japon. Qu'est-ce qui se passe? Les toilettes sont incroyables. Il y a une chasse, tu passes les toilettes, un savon et tu peux même t'asseoir dessus. Waouh! C'est incroyable, c'est le paradis. Il va falloir que j'aille tester. Je te conseille d'y aller. Je vais aller voir ça parce que c'est rare qu'on n'ait pas une bassine avec de l'eau. Oh punaise, je suis trop heureuse. Waouh! Les puces, comme on a encore beaucoup d'heures de voiture, posez-moi toutes les questions que vous avez envie de me poser, de tout ordre, sur le voyage ou pas. Et je pourrais prendre comme ça un peu de temps dans la voiture pour vous parler. N'hésitez pas. Ça a l'air bon, ça, c'est quoi? Nouveau scandale en vue. Sa paille est cassée. Bah tiens, j'ai repris celle-là. Sauvons la planète. Nouveau scandale en vue. Est-ce que c'était nécessaire de boire encore un ice coffee? Pour tenir la route, ouais. Ouais, enfin... Tu vas encore nous faire le coup d'aller au... Je dirais. Dame rougeâtre. C'est moins poussé au crime et ice coffee parce que... je sais pas comment expliquer. Ah, si t'étais fumeur avant, tu te souviens, Café Club, c'est... Café Club Crotte, ouais, la règle des 3C. Ouais. Alors en Indonésie, c'est encore plus vrai. Parce que le café, c'est au carré. C'est un pouce au crime. Pouce au crime. Alors non, j'ai préféré ne pas me laver ce matin au réveil. Parce que, oui, l'eau froide est bénéfique pour le corps, j'en conviens. Mais, ouais, non, je n'étais pas dans cette énergie-là ce matin. Quand t'as pas le choix, que t'es dans la jungle, la rivière, tout ça, bon. Mais là, le toilette était mélangé à la douche et tout, enfin, c'était un peu compliqué. Et je savais que ce soir, j'allais avoir un hôtel avec une vraie douche, tout ça, donc
Moi en plus j'ai la chance de pas puer, donc franchement, je pourrais, je vous dis, rester des jours et des jours sans me laver, mes aisselles ne sentent rien. Ces pauvres gens, vous leur faites faire des heures supplémentaires à poireauter comme ça, alors ces pauvres gens, bah, du coup, gagnent leur vie en étant guides et chauffeurs, donc c'est un peu la définition. Oui, tu attends tes touristes et tes clients qui font des photos, qui visitent, voilà. Et rassurez-vous, ils vont très bien, auront plein de pourboires et seront gâtés par nos soins et passent des très bons moments avec nous. Voilà, Joël, on se calme. Alors c'est vrai qu'entre les toilettes du Japon qui nous chauffent la rondelle et qui sont extrêmement développées, les toilettes de l'Indonésie, c'est le grand écart. Je pense qu'en Corée du Sud, on aura des toilettes développées ou pas? Je prie, mais la cuvette chauffante, je vais en profiter comme jamais j'en ai profité. Et le jet pour l'anus? Et puis les bruits de princesse. Tu sais, la musique des princesses quand tu veux faire caca. Ouais, mais c'est quoi? C'est pas des princesses, c'est des oiseaux, il y a des sons sonores. Au toilette des filles, t'as le bonhomme de princesse. J'adore. Ouais, c'est clair. Qui connaît l'hymne national d'un autre pays que le sien? C'est clair. Ce gosse est incroyable et a soif de connaissance de notre pays, chapeau bas. C'est clair que... Ouais, il était... Ouais, enfin bref, définitivement, il nous aura marqué. Je vois aussi que les puces, il vous a beaucoup inspiré en story. Vous avez apprécié ce partage. Donc, trop bien, en vrai. Alors, on comprend pas. La palmade était là il y a 10 secondes. Il a encore 10... Il est reparti au shot? Je le vois nulle part ailleurs. Mais c'est pas possible. Attends, je vais aller voir. C'est pas possible. Ça fait 2 fois en 10 minutes. Bah, je comprends pas. Il est où? Non, mais là, c'est pas possible. T'es là? Hein, t'es là? Palmade? T'es là ou pas? T'es dans le WC du duc? Du duc? Bon bah alors non, il est pas... Ah non, il est pas là. Autant pour moi, j'ai été mauvaise langue, il est là-bas au fond. Je l'avais pas vu. En train de parler avec notre guide. Ah oui, et d'ailleurs, pour ceux qui me demandent pourquoi notre guide ne mange pas à notre table, vous voyez, il est tout seul, et le chauffeur aussi, d'ailleurs, ici à une autre table. C'est dans la culture, ça aussi, les guides ne mangent jamais avec leurs clients et avec les touristes. En même temps, on n'a pas l'impression d'être des clients, hein. On est, comment dire, on s'entend très bien, on rigole. Mais il faut toujours qu'on fasse du forcing pour qu'ils se mettent avec nous. Par exemple, hier, vous voyez, effectivement, les toilettes sont pas mal. Bref, je continue de parler. Ah, quelle horreur! Il y a une araignée énorme dans le chiotte, attendez. Ouais, sans transition, les puces, voici les toilettes, effectivement, qui sont très classe par rapport à tout ce qu'on a vécu. Voilà. Bref, un petit robinet. On a même du papier, comme je vous dis. Alors ça, c'est très très rare, il y en a en général jamais. Bon, bref, ça me fait toujours rire, ces pictogrammes, d'ailleurs. Qui se met comme ça pour aller aux toilettes? Enfin, ça, ok, mais ça, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc, ouais, je vous disais, les guides et les chauffeurs ne mangent en général pas avec les touristes, les clients, tout ça. Je sais pas pourquoi, c'est un peu culturel, ils se mettent toujours à part. Donc, nous, des fois, on insiste un peu pour qu'ils viennent. Comme hier, on a passé la soirée avec la famille. On était tous autour de la table dehors et on a dit à notre guide et tout de venir. Mais sinon, ils sont toujours isolés. Moi, après, je pense que c'est le moment où ils sont vraiment en déconnexion, en pause, où ils parlent à leur famille. Parce que c'est des métiers assez compliqués. Hein. Vous savez, ils partent des fois 10-15 jours comme ça. Enfin, nous, là, on a un voyage de 17 jours, loin de leurs proches. Et puis, c'est intense. Tout repose sur eux parce que, du coup, ils gèrent l'itinéraire, tout ça. Donc, je pense que c'est un petit peu leur moment de déconnexion. De la même manière qu'ils n'ont pas de chambre dans les hôtels. Ils ont des salles spéciales qui sont malheureusement pas hyper confortables. Enfin, c'est souvent des espèces de dortoirs avec des matelas par terre ou quoi. C'est d'ailleurs pareil en Afrique pour les safaris. Les guides dorment tous ensemble dans des pièces et pas dans les chambres. Bon, bref. Et donc, du coup, on leur dit à chaque fois de venir à notre table. Mais là, on voit. Je pense qu'ils sont en break. Ils aiment bien se reposer un peu. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Et en même temps, c'est bien aussi parce que des fois, c'est vrai que nous, à table, c'est peut-être le moment. Alors, on passe des moments à table souvent. On discute tout ça entre amis, là, nous. Mais on aime bien avoir des fois des petits moments où on trie nos photos, où on met en ligne les vidéos, tout ça. Et donc, c'est vrai qu'au moins, on ne se sent pas obligé, entre guillemets, de parler à quelqu'un si on est focus sur notre travail. Donc, ça peut avoir ses avantages aussi. Mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant, quoi. Voilà, hier, on a passé des très bons moments, comme je vous disais. On a vraiment connu davantage notre guide. Voilà. Excuse me, is it pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolat, elle a dit, elle a pas dit chocolatine. Non, it's pain au chocolat. De la marque, c'est toulousain. Et leur chocolatine. Chocolatine, ma belle. Pain au chocolat, ma belle. Et une poche.
Oh non. Un sac. Et une malle. Un sac. Le coffre de la voiture, c'est une malle. Oh, non, moi le malade. Non mais c'est pas vrai, pourquoi il a acheté tout ça? Mais comment c'est possible? Mais pourquoi faire? Mais tu rigoles. Oh, C'est pour aujourd'hui. mais il est malade mental, mais attends, non mais c'est pas possible. Mais non, mais attends, mais il va où? Il part en survie? Oh, mais c'est quoi tout ça? Mais pourquoi autant de choses? C'est un peu aussi chiant, manque. Mais t'es ravagé. Laisse-moi. Eh, t'étais bien content. Oh. T'en as pas parlé de ça dans tes stories. Ah oui, j'étais bien content d'en bouffer les 3/4, oui. J'ai donné tous mes Kit. C'est pour les mêmes timbres. Mais oui, c'est surtout pour toi, oui. Je te jure, hein. Mais t'es Qu'est-ce ravagé. qui a troué mon sac? C'est pas moi, c'est avec ses ongles. C'est ses griffes de vautour. Avec tes ongles d'affilée. Délocalisation en cours, Palmeraie. La Palmeraie passe à l'arrière du véhicule. Chose première, chose due, voilà. J'ai accepté de lui donner les sièges. Insistement, quand même. Insistance, on dit grave. Ça va? Ça, c'est son sac encore à lui, je pense. Ça va, toi? C'est mes chaussures de trail. Donc voilà, je suis revenu devant. Il va encore s'allonger derrière et faire la tarentule. Donc il est content. Attache-toi, ma douce. Hein. Comment ça, Moi, jamais? jamais. Ah si, si, hein. Même pas devant les ceintures. Quand tu vas avoir la gueule encore plus déformée parce qu'elle aura tapé le pare-brise, faudra pas bien pleurer. Jérém, ça te fait rien de foutre de la gueule de mon trombino? Comment on dit ça, plus? Eh, Jérém, ça te ferait plaisir que tes enfants sachent que t'as le râtelier qui part en lambeaux? Non, c'était pas ça. Allez, je te laisse t'allonger, ma belle, derrière, parce que je t'ai prêté mes 3 sièges pour avoir la paix et être au calme. Et moi aussi, un jour, j'en voudrais. Hein. Je te l'ai J'ai pas testé du début du Je te l'ai séjour. proposé, tu m'as dit, je te jure, je vais être de l'autre côté, et tu m'as dit, je peux faire mon coin, là, je suis bien. Non, mais c'est pour vous, je préfère que vous soyez C'est ton bien. orteil noir, là, il faut l'aérer. Ça, c'est méchant parce que c'est une blessure. Ça, c'est méchant. Mais non, c'est pas méchant. Si, parce que je complexe, c'est noir, c'est horrible. Et ben moi, vous me mettez pas en avant mes Et complexes. en plus, c'est pas mon Ça- orteil. C'est vrai. Bah, Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît un voyage sans intérêt aucun, ennuyeux, et c'est du vu et du revu en moins bien. Eh bien écoutez, on adore notre voyage, on vit des expériences inédites. Je pense qu'avoir vu des orang-outans qui sont en voie d'extinction dans la jungle, je pense pas que ça soit du vu et du revu. Les immersions qu'on fait dans les peuples, ça va être génial. La famille locale d'hier, c'était exceptionnel. Donc personnellement, moi, il n'y a rien de vu et revu. Et ce voyage est absolument génial. Voilà, il s'agirait quand même de doser un petit peu, non, jeune femme? Effectivement, je pense que quand les guides et les chauffeurs sont à des tables tout seuls, c'est leur pause syndicale qui permet de reposer leur système nerveux pour supporter la Palmeraie. Voilà. Et moi, malheureusement, je n'ai pas le droit à des moments comme ça. Parce que tu peux pas. Palmeraie. Enfin, si, le soir. Attention à ce que tu fais. Le... Non, ça va. Ça va sentir. Ah non, c'est trop. Là, je vais ressortir. Quelle horreur, je peux pas. Non, mais là, ça va sentir. On vient de manger. Ah ouais. Nous dormons, nous déjeunons et nous allons aux toilettes avec notre GG national. Ah bah Florence, effectivement, j'ai l'impression qu'on fait tout ensemble. Hein. C'est très fréquent d'ailleurs que mes Jérém Starlet me disent qu'elles me regardent sur le trône. Pas comment je dois prendre ça. Ou que leur mec pète un plomb parce qu'ils ne baissent plus à cause de mes stories dans le lit qui les agacent. Et qu'ils s'endorment car leur compagne regarde mes stories jusqu'à point d'heure. Comment dire, mes excuses pour toutes les personnes à qui j'ai ruiné la vie sexuelle. Mais rassurez-vous les puces, les maris vont être contents bientôt, car quand je suis avec mon mari et que nous vivons des aventures, vous voyez, de type 4x4, moto, mécanique, ça fait du contenu pour vos maris, ils sont contents, ils adorent. Donc voilà, ils finiront par m'aimer eux aussi. Et nous sommes de retour au point de départ, dans cet hôtel si luxueux où le premier jour, nous sommes arrivés et avons rencontré une prostituée qui devait nous masser, qui finalement, bon, vous connaissez l'histoire, nous a presque proposé une turlute que nous avons bien évidemment déclinée. Hein. Donc nous sommes de retour les puces dans un hôtel grand confort pour une nuit, parce que demain on prend l'avion pour partir chez les Mentawai. Voilà, un très joli hôtel avec un très joli lustre. Waouh, putain, des fleurs. Putain, un hôtel, regardez, avec une réception en marbre, du personnel qui prend nos valises, mais on a tellement plus l'habitude. Hello. On n'a plus l'habitude du tout, quoi. On a Disneyland. Putain, mais c'est une vie de luxe qui me met mal à l'aise, là, tout par un coup. J'ai tellement vécu des conditions extrêmes que les bras m'en tombent. Qu'est-ce qu'il a encore? Il va où? Il va encore aux toilettes? Oh non, il se sert des jus de fruits. C'est pas vrai. Oh là, il y a une très grande dame, très araignée d'eau là qui arrive. Oh,
avec un corset tiré. On se demande comment elle respire encore. Waouh. Ah mais il y a des... Ce soir, ici, dis donc, c'est de la clientèle chic. Hein. Enfin, là, pas trop. Hein. Pourquoi il vient avec nous alors que sa chambre n'est pas prête? Parce que je dois attendre, mais je veux voir où est-ce qu'on est. Parce que Ah bah t'as encore envie de voir les chambres pour voir si ça te convient? Non, franchement, j'ai les gens qui dorment dans la rue, je vais pas me plaindre. T'as vu ce thé, il est magnifique. Oh, mais c'est tellement faux dit comme ça. Il nous parodie les puces. Oui, je vous parodie. Oui. Panard de Mais masseuse. viens voir mon lit, j'ai des taches dans le lit. Genre, Taches de sang. au niveau du coussin, j'ai des traces de mascara et tout, comme s'il y avait quelqu'un qui avait déjà dormi. Viens voir. Oh bah ça m'est déjà arrivé dans un hôtel. Viens voir. Alors oui, j'avoue que ça doit être des taches qui partent pas au lavage, ça, non? C'est des masseuses avec leurs panards dégueulasses. Bah après on dirait que quelqu'un, ouais, s'est allongé, je sais pas. On dirait qu'ils ont juste pris le fer à repasser. Je vais venir voir dans ta chambre. Tu crois? Non, mais les draps sont changés quand même, non? Je sais pas, viens voir. Bon après, bon bah on est en Indonésie, c'est toujours pareil. Non mais ce qui est censé être du 4 étoiles ici, c'est en réalité du 2, tu vois. Oui, mais il y a du 2 étoiles et du j'ai pas changé les draps. Oh bah oui. Bon, après, c'est mieux que le 4 étoiles. Y a pas un jour où y a pas un problème. Oh oui, on accepte tout maintenant. Alors allons voir. Oh, je suis un peu embêté du coup si t'as, comment dire, de la crotte dans ton lit. Ils sont en train de récurer la mienne. Alors voyons voir. Oh, elle est belle ta salle de bain. Regarde, genre. J'adore. Ça sent bon. J'ai des taches sur l'oreiller là. Il y en a partout là, quand tu regardes bien. Il y a des taches partout là. Ouais, Là. ouais. Tout là, comme s'il y avait eu des chaussures dessus. C'est bizarre, non? Là, regarde. J'avoue que là sur le coussin c'est moyen. Mais je pense de que... l'autre côté. Bah là aussi. Oui, bah là aussi, il y a du mascara. Non mais j'ai l'impression que ça part pas au lavage en Là, fait. regarde. Mais je sais pas si c'est propre. En tout cas ça sent extrêmement bon dans ta chambre, plus que dans la mienne. Ça sent les huiles essentielles. Je pense que c'est une masseuse qui a fait un coup. Hein. Non, c'est les morpions, mais ça part pas là. Tu vois? Ah, yeah, you can enter. Yeah, this is a no pink one, yeah, for the girl. Yeah, thank you. C'est genre, ça Ah, part mais, pas de ces taches, tu Laura, penses ou pas? franchement, il y a plein de gens qui dorment dans la rue, tu vas pas... J'ai une question, est-ce que vous pensez que c'est sale ou est-ce que vous pensez que ça ne part pas? Moi, je pense que ça ne part pas parce que dans tous les hôtels qu'on a jusqu'à présent, j'ai eu des taches comme ça. Je sais plus quand, là, il y a pas longtemps, et je me suis dit, c'est que ça part pas. Prends ton doigt, prends de la salive, frotte. Ah, franchement, moi je trouve que depuis que tu Non, passes après, sur, ça sur sent les bon. stories de Jérém, tu fais ta diva, hein, mais bon. Chelou, lui. T'es vexé, t'es en train de nous l'énerver là, tu te calmes. Elle m'énerve parce que entre nous deux, un qui sait Mais- qui fait plus non, la mais- diva. Ça clash sale. Non, mais... La palmade coiffée au poteau. La palmade se fait rembarrer. Arrête. Bon, est-ce que tu as une chambre peut-être au lieu de squatter la nôtre avec tes grandes paluches là? Merci de foutre le camp et d'évacuer as soon as possible. Ok. Oh putain, Oui, mais allez, par tu rapport. sors. This one is, you know, 5, 12, yeah. Thank you. Manger dehors. Non, ils les changent visiblement les draps. Je vois une personne qui s'agite. Oui, oui. Ah bon? Ah bah oui. Mais non. On fait quoi du coup? Bah viens dans ma chambre si tu t'y sens mieux. Bah on va aller se faire masser, on va trouver un massage dans la rue. Ah bah on refait pas des massages ici. It's here, yeah. Thank you. This one, yeah. Thank you. Thank you. And the next one is, you know, 510, it's the guy, I think. Maxime, tu récupères tes valises? Oh. C'est une plaisanterie, la chambre de la Palmade, j'espère. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît pour la consultation. Non mais attends, mais pourquoi on n'a pas ça, nous? Mais c'est une blague. S'il vous plaît vous asseoir pour la consultation. Room service. Comment ça? Thank you. Non mais c'est une blague. Il m'a dit pour me faire pardonner, il me rapportait un bucket de bière. J'ai dit oui. Mais tu te prends pour qui? Enfin, Attendez, je vous reprends après. Constance, est-ce que vous pouvez demander à Non, la mais réception attends, mais- qu'ils arrêtent de m'envoyer déranger en pleine consultation? mais c'est abusé cette chambre. Bon bah nous on s'en va parce que, enfin, on est, comment dire, un peu vénère là. J'ai encore deux consultations, je reprends. Profite bien de ta chambre quand même, tu le mérites, hein? Bonsoir, allez faire masser dans la rue. Bonsoir. Non mais je rêve. Donc on te laisse là, c'est ça, en train de... Je sais pas, ah, apparemment il faut régler les bières, hein. Il y a un terminal qui est en train d'être activé. Bah tu pensais pas t'en sortir comme ça quand même. Bon bah on se voit plus tard à McDonald's. Est-ce que tu peux descendre des poubelles, s'il te plaît, Jean, ça me dérange. Allez, à plus tard. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, tu sais, dans les toilettes, je suis plus habituée. Moi, il y a un robinet. Oui, qui je l'ai s'ouvre, ouvert et aussi. Ça t'envoie le jet dessus. Oui. Je m'attendais pas, donc j'ai crié. T'es sûr que c'est ça? Bah oui, ma belle, je fais pas pipi de travers. Et pas ici surtout. Toi, Bon. à la limite, ça aurait pu l'être, mais moi. Ouais. Bon, on Ça va m'appelle. trouver un massage
On a laissé la palmade, on est en pause sociale là, donc on le laisse se détendre dans sa chambre. Dans sa chambre, dans sa suite, oui. Putain, grave. Et on va se trouver un massage donc ailleurs parce que vraiment on n'a pas envie de retenter l'expérience d'un hôtel. Sans extra. Ouais, sans extra. Enfin, on sait pas sur quoi on va tomber, ouais. On va demander quand même en arrivant. On va voir. Donc on est à 10 minutes à pied d'un petit massage dans la rue. On va être bien, ma foi, j'espère. Oui, ça va être bien détente. Dernière soirée chill avant les Mentawai. Enfin, en général, toi, tu crains rien, hein, parce que c'est surtout nous, les hommes, qui risquons de nous faire aspirer la flûte. Mais non, parce qu'apparemment, pour les femmes, c'est les hommes. Tu vas où? C'est pas là, si? Non, faut sortir. Pour les femmes, ils vous mettent des hommes. Il n'y a pas de trottoir. Ah oui, il faut marcher sur la route. Donc, on espère trouver les plus un massage qui nous conviendra. Oula, je vais me faire tomber sur la tête là-bas. Bah si, il y a des trottoirs, c'est bien là. Regarde, il y a même un parc là-bas. Ça a l'air sympa, regardez là-bas. Bon bref, allez, on va voir, c'est parti. Ah ouais, Emmanuel Macron. Emmanuel. Ça va, Emmanuel? Qu'est-ce que tu fais là, Emmanuel? C'est hilarant. Attends, parce que ça fait froid ou quoi? Bah, on est réellement en sécurité là en Indonésie sur les trottoirs. Enfin... Oh, puis alors là-dedans, il doit y avoir des varans, je te raconte pas. C'est les égouts de la ville, regarde. Oh, le trou est énorme, on dirait le mien. Mais là aussi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des trous absolument... Oh, t'imagines l'angoisse, tu tombes là-dedans. Oh. Bon, je fais le tour, hein. Je voulais sauter par-dessus, mais je vais pas prendre le risque. Putain, faut faire gaffe quand même, hein. Oh. C'est super beau ici, il y a des pancartes, vous voyez, comme ça, qui sont faites en fleurs. Regardez, un peu partout. Il y en a également là-bas de l'autre côté de la rue, un peu partout. Et en fait, c'est pour des mariages, je crois. Ils mettent les noms des gens qui se marient. C'est vraiment super beau, en tout cas, coloré avec des jolies fleurs. Puis alors, il y en a, mais partout dans la rue, partout. Ah bah tiens, d'ailleurs, ils sont en train de les installer là-bas, regarde, avec leur vélo. Où? Bah là, il y a un mec qui les installe. Et il y en a énormément. Je crois que c'est les mariages, c'est ce qu'ils nous disaient, non? C'est super beau, hein? Là, c'est à gauche. Oula, attends, parce qu'on regarde les fleurs, faut surtout regarder par terre qu'on tombe pas dans un trou d'égout. L'angoisse. Là, il y en a encore dans la rue ici, vous voyez. On est encore l'attraction, regarde. Tout le monde nous sourit, nous regarde. Bah, comme tous les jours, on commence à être habitué. Hein. Ah, t'as vu, ça a l'air bon en face. Ouais. C'est où le massage, du coup, c'est là? Où ça? Ah oui. Bon, ça a l'air très bien. Je te garantis pas du truc, hein. Non, je pense pas que là, on risque... Il n'y aura pas, comment dire, de problème. Hein. Regardez, c'est là, ça a l'air bien, Family Massage et Réflexologie. Non, mais là, on est sur un établissement, je pense, sérieux. Hein. On n'est pas sur des trucs où on va nous proposer des pipes. Non, mais enfin, voilà, parlons bien. Je pense que on est... Ouais, ça va être sympa. On va aller voir. Écoutez. Ouais, c'est un énorme complexe. Hein. Ah, les massages en Asie, ça, c'est vrai qu'il faut quand même dire que c'est génial, quoi. Voilà. Hop là. Oh là, il y a un monde fou, dites voir. Si, mais qu'est-ce que c'est? C'est un buffet? Je crois que c'est un restaurant. Enfin, qu'est-ce que... T'es où? Bah, il n'y a que des gens en train de s'empiffrer à l'intérieur. It's here? Ok. Il y a un massage. It's here? Ok. Bah, tout le monde mange, regarde. Enfin, il y a des buffets, c'est un salon de thé. Peut-être qu'on a le droit à ça. Oh, ça a l'air bien, VIP Réflexologie. Il y a des salons hyper classe. Bon, là, c'est un lounge. T'aimes pas l'odeur? Mais si, ça sent le sésame. Oh là là, mais c'est super classe. Oh là, qu'est-ce que Ah bah dis donc, on est bien accueillis. Regardez comme c'est beau. C'est un endroit super classe. Bah écoutez, c'est pas mal. Il y a des body massages, il y a de la réflexologie. C'est génial. J'adore. Trop bien. C'est très sérieux, je pense, les puces. Hein. Je pense. Regardez, tout le monde est là. C'est un joli petit salon. C'est tamisé. Oh, c'est nos gâteaux, nos bonbons préférés au café. Donc écoutez, on se sent super bien. 1h30, on paye 10 €. Franchement, ça vaut le coup. Hein. On est ravis. 1h30, quoi. Ah ouais. Oh, trop bien. Bon ben, ravis.
Ça, c'était vraiment le bon plan. Waouh. Puis on mange en sécurité, quoi. C'est vraiment surprenant l'Indonésie parce que les rues sont ultra schlag, t'as des trous d'égout, des fils électriques à 2 cm de la tronche. Tout par un coup, tu pousses une porte et t'arrives dans un truc hyper classe, quoi. C'est hallucinant. L'Indonésie, terre de contraste. Regardez comme c'est classe, les puces, on a des petites claquettes. Oh. Ah oui, c'est super, hein. C'est du 32, non? Ils ont des petits pieds. Ah, c'est du 32. Thank you. Ah. Thank you. Thank you. Oh, j'ai honte. Bon, on est bien, très grande dame, araignée d'eau. Allez, on y va, les puces. On entre dans des... Regardez, dans une... Ah, c'est là-haut, je me disais, qu'est-ce qu'on fait en cuisine? Oui, bah écoute. On déchante, là, ça sent tout à coup le vomi dans les escaliers. Tu sens cette odeur de... soit de vomi, soit de papaye? Ça relaxe. Mais ça pue. Ah oui, ça me met mal à l'aise cette odeur. Je crois que c'est bon là où ça sent moins. Oui, c'est une autre odeur. C'est bon. On a mis nos pieds dans des claquettes que tout le monde m'aime. Hein. On est tous les deux là. Regarde. We are together here? Ah ok. Oui, regarde, il y a un deuxième lit là. Oh, c'est classe quand même. Hein. Regardez, elle veut être massée par une femme. Elle veut pas que ça soit un homme qui la masse. Moi, ça me dérange pas. T'avais peur de te faire masser par un homme? Il va falloir faire couper la clim là. Hein. Ah bon? Bon. Écoute, super. On a des strings en papier, enfin, ça se passe comment? Putain, c'est classe quand même, hein. Oh là là, j'adore les rideaux, le lit, les tableaux. On n'a jamais eu des salles de massage aussi belles. D'habitude, on est dans des trucs hyper schlag. Oh putain, mais c'est génial, 1h30 pour 10 balles. Et encore, c'est cher. Hein. D'habitude, on a encore moins cher, mais pour le luxe que c'est génial. En France, c'est 90 €. Ah bah, plus, 1h30, tu rigoles, ça peut monter à 100 et quelques. Ouais. Ah, thank you. Hop, on a une petite bouteille d'eau. Ah ouais, tout est hyper classe et tout. Bon, bah écoute, super, on va passer un incroyable moment. Je suis ravi. Il me tarde de me relaxer. Je coupe. Je vous dis à tout à l'heure les puces parce que c'est mon moment celui-là. Bon bah c'était super. Ah, on est détendu. Un massage à 10 balles. Vraiment. Ah, apparemment lui aussi. Je hurle. Attends, c'est hilarant. Non, c'était vraiment top. C'était classe, franchement. Ouais. C'était sympa, souriante. Et puis là, bah, du coup, on prend un Uber, enfin un Grab, pour aller au McDo. Oh là là, Bonheur, pour 60 centimes. On finit le trajet. En beauté ce séjour à Sumatra, puisqu'après on part. Ça coûte 60 centimes, je m'en remets pas. Pour 10 minutes de bagnole, en France, ça serait 15 balles. Oui. Bon, écoutez, la vie est belle. Et nous allons manger. Eh oui. Voilà. Oh là là, mais regardez qui nous retrouvons. La Palmade, ou plutôt Charlotte, devrais-je dire. Charlotte. Ouais, c'était hyper bien. Franchement, on était dans un truc classe. Regardez la Palmade, elle a l'air toute calme, ça va pas durer. Bah je sais pas, tu vas hurler dans 2 secondes, non? Damagé. C'est un orgasme là, les puces, oh là là. On n'a pas pris les menus traditionnels parce que manger des spaghettis, du riz, des bouts de poulet épicés, on en avait ras-le-bol. Parce qu'ils ont ça ici à McDo. D'ailleurs, je vous ai fait un petit format l'autre fois sur qu'est-ce qu'on mange en McDo en Indonésie, je vais vous le mettre. Et là, on est trop contents, mais on a pris un truc à la française, un cheeseburger nugget. Je teste le McDo en Indonésie, il y a des trucs vraiment trop chelous. Il y a les hamburgers, les frites, tout ça comme d'hab, mais il y a aussi du riz. Et j'ai jamais vu ça de ma vie, vous n'êtes pas prêts, je pense. Alors je suis complètement perdu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis lâché. Voici donc à quoi ressemble mon plateau. C'est ultra chelou, franchement, le McDo ici, mais c'est parti pour un petit crash test. On commence par cette boisson qui ressemble à un milkshake, c'est un McFloat Fanta. Alors c'est hyper étrange, on dirait un sundae mélangé à de la grenadine, mais c'est super bon. En fait, c'est de la glace, hein, donc c'est pas vraiment une boisson. C'est un peu indigeste, hein, le bordel. Maintenant, en plus, c'est un goût de smecta à la fin. Enfin, c'est bizarre. Non, mais ça, c'est du jamais vu
Les Mac Spaghetti, non mais... C'est des spaghettis à la bolognaise, on est quand même sur une qualité flunch. Trop bizarre qu'ils vendent ça à McDo. Bah ici les menus, regardez, c'est des poulets panés avec du riz. Et alors ça, je sais pas si c'est de l'ananas, de l'omelette, je sais pas trop ce que c'est. On dirait de l'omelette mélangée à du lait, mélangé à un ananas. Trop bizarre d'avoir du riz à McDo. Enfin, moi ça, j'arrive pas à m'en remettre à chaque fois. Excellent en revanche. On dirait un poulet caramélisé. Par contre, c'est hyper épicé, mon Dieu, je les ai mis dans le feu. Alors, ce plat-là, je comprends pas. C'est quoi? Du maïs mélangé à de l'Oreo et du gruyère, c'est quoi le concept? Je vais vomir. Contre toute attente, c'est super bon. Enfin, le maïs, on le sent bien. Mélangé à l'Oreo, ça apporte un côté sucré-salé. Le gruyère, j'avoue, je comprends pas trop. Mais c'est pas mauvais, hein. Franchement, je crois que j'aime bien. Ça fait comme un genre de riz au lait. Je vais tester cette fois-ci une nouvelle boisson. C'est un iced tea au litchi. Incroyable, valeur sûre. Exceptionnel. Un rice McD. Écoutez, c'est équilibré encore une fois. On a des bouts de poulet, il y a du riz, il y a de la sauce, on dirait barbecue. Oh, ah ouais, c'est trop bon. Ça fait un peu kebab avec des morceaux d'omelette. On dirait un plat traditionnel balinais. Cette boisson, je sais pas ce que c'est. Thé bottle. Je sais pas, du lait mélangé à du jasmin, la plante, mélangé à... je sais pas, c'est trop bizarre. Ça va me donner les verres au cul, non, je valide pas. J'avais pas vu que c'était écrit spicy. Oh, je vais officiellement crever en Indonésie. Voilà, la première bouchée, elle te met à terre, elle m'ahalasse. Oh, c'est dur. Ils sont vraiment marteaux dans ce pays. Donc oui, ça a le goût du poulet, mais c'est-à-dire que tu le sens plus. C'est tellement épicé qu'en fait, c'est une bouchée à l'épice. Alors ça, j'imagine que c'est un peu comme tout à l'heure. Il y a des petits mots que je ne maîtrise pas. Nazi, boubour, lénia. Bon, bah ça arrache encore la gueule. En fait, je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui n'arrache pas la gueule ici. Oh là là, putain, mais je vais chier partout avant de partir dans la jungle. Et alors là, j'ai voulu tester cette espèce de thé fruité blackcurrant. Eh ben très bon, bien que très sucré. C'est vraiment un carré de sucre. C'est pas mal pour ceux qui aiment se pourrir les dents avant d'aller dormir. À quoi ressemble le McFlurry ici en Indonésie? Tiens, ça s'appelle McFlurry Dinosaure, je comprends pas trop. En fait, c'est des Nesquik ou quoi? C'est un McFlurry comme en France avec de la poudre de chocolat et des Nesquik premier prix. Alors ça, c'est un petit bonus, ça ne se mange pas, mais c'était en vente au milieu des menus. Donc je sais pas, j'ai voulu prendre pour voir ce que c'était. En fait, c'est un petit porte-clés Hello Kitty. Trop choupi. Je sais pas ce que ça fout là en plein milieu de la graille, mais bon, écoutez, on va dire que ça adoucit un peu les épices. Bon bah au final, regardez, j'ai bouffé comme un porc. Enfin non, j'ai pas bouffé grand-chose en fait, je crois. C'est particulier, hein. Ouais, le McDo en Indonésie, bon. Disons que si t'as l'intestin fragile, c'est pas le lieu où il faut venir. Je crois qu'au final, j'ai pas aimé grand chose, quoi, du coup. Tout ça, ça a coûté 186 500 roupies indonésiennes. Ça équivaut à 10 €. C'est un truc de dingue. Vous imaginez tout ce qu'il y avait pour 10 €?